message dans ce sens-là? Nous avons déjà voulu rassurer ces équipes-là, leur dire que, comme nous l'avons dit pour la Ligue 1 la saison passée, et la Ligue 1 cette saison, pour la Ligue 2, le meilleur devrait gagner sur terre. Et à partir de ce moment-là, nous avons choisi des arbitres, les meilleurs qui doivent officier ce match-là. Les arbitres savent qu'ils ont un rôle important à jouer, d'autant que d'abord, c'est le play-off et qu'il n'y aura qu'un seul club qui va se qualifier pour la Ligue 1. Et ils doivent bien se comporter, sinon nous avons nos sanctions qui pèsent sur eux. Je leur dis, quand vous avez 36 mois à l'INAFOOT, oubliez l'INAFOOT. Allez faire autre chose, oubliez. Parce qu'on ne peut pas comme ça. Il y a des dirigeants qui mettent de leur argent pour encadrer la jeunesse. Ils font tout, au lieu de perdre sur le terrain, mais ils perdent parce qu'un énergumène, pour avoir déçu, ce n'est pas quelque chose de la part de notre énergumène, parce que le producteur, c'est qu'un énergumène, est venu gâcher le spectacle pour lequel beaucoup de gens vont payer et venir assister. Donc, les arbitres sont prévenus à la moindre écartade, ils partent de la faute. Déjà, je ne suis pas surpris que ce soit GST, GSK, FCK, MK et les autres amis qui se soient qualifiés. Ce sont des équipes qui jouent véritablement au foot. Et à partir de ce moment, je ne crains rien. Quant au play-off, ils vont davantage développer leur football. Et à mi-parcours, je suis satisfait de cette Ligue 2. Son organisation, oui, mais beaucoup plus la prestation de toutes ces équipes-là. Je suis tout à fait satisfait et ça confirme que le Congo est un bastion du football mondial. Certainement. Junior, merci pour cette opportunité. J'ai dit aux Jamel de Bandundu, nous avons pensé à vous. Nous savons que Bandundu a sorti des grands joueurs également. Nous vous convions à cette grande fête du football qui va se dérouler chez vous. Nous voudrions que vous veniez nombreux au stade, en payant bien entendu vos billets. Nous voulions que vous assistiez à ce beau spectacle en encourageant les joueurs, en les félicitant, observez comment les coachs font leur match, voyez aussi comment les dirigeants encadrent les jeunes là-bas pour que les jeunes de Bandundu aient aussi des dirigeants qui pensent à eux, comme ils ont passé à Saint-Hippolyte, qui malheureusement ne s'est pas qualifié. Ce n'est pas une raison pour que vous séchiez le stade. Venez voir le beau football qui va se développer dans votre stade. Monsieur le Président, nous devons la tenir avec tous les clubs engagés à la Ligue 2, mais qui se sont qualifiés pratiquement pour le play-off. Ça n'a pas été capable pour les amis de l'Est, parce qu'ils ont déjà commencé leur play-off. Ça n'a pas non plus été possible pour les amis de la zone centre-sud, d'autant que la distance ne permettra pas que nous soyons réunis avec eux. Mais pour les amis de la zone ouest, nous voulions effectivement leur communiquer de manière officielle et de vive voix que le site choisi c'était le Bandundu. Pour plusieurs raisons. Déjà que quand nous jouons à Kinshasa, nous mettons un peu mal à l'aise des amis de Pefkin qui utilisent les mêmes terrains que nous. Des deux, nous nous sommes dit que c'est près de Kinshasa, c'est près de Matadi, mais aussi d'Ekikwit, parce qu'il y a 4 équipes de Kinshasa, une équipe d'Ekikwit et une autre équipe de Matadi. De 3, c'est que nous voulions leur expliquer pourquoi le calendrier était resserré. C'est effectivement à cause de la Coupe du Congo qui doit être organisée au mois de mai. Et nous voulions de vivre leur dire que si vous voyez le calendrier resserré, c'est parce que nous voulions nous conformer au calendrier de la FECOFA en ce qui concerne la Coupe du Congo qui doit commencer exactement au mois de mai et pour laquelle coupe certains de nos clubs de Ligue 2 se sont inscrits. Voilà essentiellement autour de quoi nous avons voulu échanger avec nos amis de Ligue 2 zone ouest. on peut dire que Oui, les violences se sont accordées, d'autant qu'ils ont compris, surtout que presque toutes ces équipes sont qualifiées, se sont inscrites pour la Coupe du Congo. Bon, ils sont un peu inquiets par rapport au resserrement du calendrier, mais les raisons que nous avons expliquées les ont quelque peu convaincus. Je ne dirais pas qu'ils ont convaincu totalement, ils ont quelque peu convaincus. C'est ainsi que nous sommes d'accord. Mais nous n'allons plus commencer à la première journée, le mercredi le 10. Nous commençons avec la deuxième journée, le vendredi le 12. Et là aussi, nous l'avons communiqué, ils sont d'accord avec ça. Il faut leur donner le temps de se déplacer, de prendre toutes les dispositions par rapport à leur présence au Bandundu. Certains nous ont dit qu'ils étaient un peu en retard par rapport à l'infrastructure hôtel. Le temps qu'ils fassent ça, nous avons accédé quand même aux doléances de club. Après tout, ce sont nos sociétaires.